Je fais OK, saute. Je vais même pas écrire un truc. Ok, il y a tout le monde qui est là ou pas? Oui, oui et oui. Ok. Il y a d'autres personnes qui sont en attente? Non, j'ai envoyé ça à l'attente. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut commencer. Du coup, ceux qui sont là, vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez déjà fait le DM qu'on avait mis sur le centre de téléchargement. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein, c'est juste pour savoir. Comme ça, on vous laisse un peu plus de temps en fait pour réfléchir sur les items. Voilà. Pas encore, oui, pas encore. Ok, du coup, déjà, bonjour à tous. Si vous n'avez pas vu nos vidéos, moi, c'est Margot. Et moi, c'est Aurélie. Voilà. Ok, bon, bah alors, on va le faire tranquille. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ce sera la correction. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous allez pouvoir réfléchir en même temps qu'on vous montre tout ça. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on commence avec la correction. Logique. Voilà, donc le premier QCM, on vous laisse une minute pour regarder un peu l'item, voir ce que vous en pensez, et puis on va corriger item par item juste après. Voilà, après vous pouvez nous mettre dans le chat ce que vous pensez qui est vrai. Voilà, on laisse encore un peu réfléchir ceux qui n'avaient pas fait le DM à l'avance. Ça va l'air unanime. Je crois que Nicolas. On y va. Allez, c'est parti. Du coup, vous êtes un peu tous d'accord sur les réponses, donc on va passer vite. Donc la première, elle est bien fausse. C'est une action qui est extrêmement invasive. Ça, c'est les textos courts. La B, elle est juste, rien à dire dessus. La C, c'est juste aussi, rien à dire dessus. Et ben, la D, elle est fausse, parce que en fait, c'est tout le concept du placenta, les échanges. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange sanguin, mais il y a bien des échanges gazeux et nutritionnels. Et du coup, là, elle est fausse. Donc, la correction, BC. C'était bien baissé. Donc voilà, deuxième QCM, pareil, on vous laisse un peu de temps. Et après, vous pouvez mettre dans le chat vos réponses, mais pas tout de suite pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas fait. Oui, c'est vrai, si vous voulez, vous pouvez même ouvrir votre micro hein, sans souci. Du coup, tu as le son là-dessus. Il n'y a pas de son. Il y a du son. Donc, si vous voulez déverrouiller vos micros et parler sur les items, il n'y a pas de souci. Vous posez des questions sur les QCM. Du coup, voilà, vous en pensez quoi pour les réponses de celui-ci? Ok. Ouais, bien, je pense que tu peux. Ok, bah, du coup, on y va pour la correction. Vous êtes plus ou moins tous d'accord là-dessus. Du coup, la A, elle est bien fausse. Le sang fœtal et maternel, il n'est jamais en contact. La B, c'est faux, c'est un piège un peu nul, mais du coup, il est dit hémocorial et non fœtocorial. La C, elle est bien juste. C'est texto court, rien de très compliqué. Et la D aussi, texto court. Mais du coup, Nico, il avait mis la D pas vraie. Tu peux nous dire pourquoi tu l'avais pas mis vraie? À l'écrit ou avec ton micro? Ok. Ok. Et du coup, bah, la E est fausse. Et on passe au QCM numéro 3. Comme d'habitude, on vous laisse un peu de temps.
Ok, du coup, on y va pour la correction. Vous êtes pratiquement tous d'accord. Du coup, la A, elle est juste. La B aussi. La C, idem. Et la D aussi. Maëva, tu n'avais pas mis la D. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? À l'oral ou en écrit, comme tu veux. C'est juste pour qu'on vous explique bien la correction, hein. C'est pas pour vous engueuler ou quoi que ce soit. Ok. Du coup, en fait, on a bien une augmentation dans la population. Ça, c'est une phrase que tu retrouves dans ma fiche, due notamment à l'augmentation en fait, de l'utilisation de la PMA. C'est juste en fait essentiellement ça. C'est-à-dire que les grossesses gémellaires naturelles, il n'y en a pas forcément plus. Mais comme tu as beaucoup de PMA, du coup, ben, tu vas implanter plus d'embryons. Parce que t'as pas, enfin, si tu en insères qu'un, enfin, tu en implantes qu'un, tu as très peu de chances en fait, pour que ça marche. Alors si tu en mets 4-5, tu as beaucoup plus de chances qu'il y en ait au moins un qui survive. Mais du coup, tu en as peut-être 2 qui vont s'implanter. Donc, on a une augmentation des grossesses gémellaires. Voilà, donc on va continuer. T'inquiète, c'est pas grave. Et du coup, ben, la E est fausse. Correction ABCD. On laisse encore un peu de temps. Voilà, là, on n'en a que 4 qui, qui nous répondent dans le chat, hein, mais vous êtes un peu plus, donc n'hésitez pas à participer sur le point. Oui, le but, c'est que la correction, elle soit utile. Hein. On y va? Ouais. Ok. Du coup, on va prendre les thèmes où vous êtes d'accord. Du coup, la A, elle est bien fausse. On parle de fonction endocrine et non exocrine. La B, elle est juste. Pas de grand piège là-dessus. Par contre, la C, elle est bien fausse. Alors là, le piège, il est vraiment pas sympa, je vous l'accorde. Le syncytiofibroblaste, c'est pas une cellule mononucléée, elle est polynucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous imaginez votre syncytiofibroblaste comme une grande cellule avec plein de noyaux dedans. Du coup, elle est bien polynucléée et tout le reste est juste. La D, elle est juste. Pas de grand piège là-dessus. Et du coup, correction BD. Est-ce que c'est bon pour la correction de la C? Oui, c'est bon, parfait. Du coup, on passe au 5e QCM. Voilà. Allez, vous êtes tous unanimes là-dessus, donc on va passer vite. La A, elle est bien juste. La B, du coup, c'est la définition de la HCG et non de l'HPL. La C, elle est aussi fausse, du coup, sa concentration, elle va augmenter jusqu'au terme. Et l'inhibide A, c'est bien une protéine polypéptidique. Du coup, correction A. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 5 premiers QCM? Sinon, on passe à la suite. C'est tout bon? Allez, parfait. Non? Non, quoi. C'est l'heure de bain. Yep. Ok, donc on va passer au QCM 6. Donc je vous laisse faire le QCM. Et on va voir la correction juste après. Non, c'était là. Je ne maîtrise pas la maths.
Point d'interrogation, il est pour moi. J'attends peut-être encore une réponse. Alors, 2 qui mixent. N'hésitez pas à participer. Hein. C'est pas grave d'avoir faux. Hein. Justement, le but, c'est vraiment de voir là où vous avez mis un sur la fiche. Bon, on va y aller. Alors, donc là, bah, vous n'êtes pas tous trop d'accord. Donc on va y aller item par item. Donc là, A, oui, il y a une augmentation du panicule à 10 peu. Hein, donc la femme enceinte, elle va reprendre de la graisse, surtout au premier trimestre, parce que ensuite, les réserves elles vont aller au fœtus. Donc le B, non, c'est faux, hein, ça personne l'a mis. Bon, la femme enceinte, il y a une baisse de la qualité du sommeil, il y a aussi de la somnolence. Donc vraiment, ça c'est vraiment faux. C'est faux aussi. À la fin de grossesse, on parle d'hypothermie relative pathologique. Alors, il faut lire jusqu'à la fin les items. C'est bien physiologique, l'hypothermie, puisque il y a une augmentation au début de la grossesse de la température corporelle. Et vers la fin, du coup, c'est de ça qu'on parle, ça va un peu baisser. Et c'est pour ça que ce sera relatif au début de la grossesse. Et c'est physiologique, c'est pas du tout pathologique, sauf si vraiment il y a une énorme chute. Mais c'est pas de ça dont traite l'ITM. Ensuite, la D, c'est juste. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Et c'est bien à retenir que c'est sous l'influence de la progestérone. J'ai dit des conneries. Non, c'est supérieur ou égal. Au début c'est supérieur ou égal. Et ensuite, ça va passer en dessous, à la fin. Je fais douter de ma propre fiche. Donc voilà, du coup, la correction, c'est AD. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres soucis là-dessus? Parce que j'ai vu qu'il y en avait du coup qui avaient mis c'est vrai. Donc, bien pas confondre la pathologique et physiologique. Ça, c'est un piège facile. Voilà. On va passer à la suite. Donc, allez-y pour le QCM7. Je vous laisse faire. Tu peux changer d'avis si tu veux, il n'est pas trop tard. On a plus de monde sur ce QCM, c'est plaisir. Ok, bon, on va y aller. Donc, c'est un peu, enfin, c'est pas très unanime, sauf la A. Donc, la A, oui, c'est vrai. Voilà, pas de développement. Ensuite, la B, c'est faux. Pourquoi? J'ai fait un piège de parenthèse. C'est pas bien, mais ça peut arriver. Donc, toujours à lire les parenthèses. Donc, voilà, physiologique, ça veut dire normal. Pathologique, ça veut dire pas normal. Oui, j'ai fait un piège là-dessus sur le QCM d'avant. Bah, au moins, maintenant, la prochaine fois, vous ferez très attention à cette terme-là. La C, elle est fausse. Évidemment, chaque grossesse est unique. Ça, c'est un point hyper important pour la prise en charge en tant que médecin ou sage-femme. Et D, c'est faux aussi. La grossesse représente pour la mère une greffe allogénique. Ça, c'est un piège qui peut tomber. C'est une greffe semi-allogénique, puisque c'est 50% des gènes qui appartiennent à la mère, donc qui ne sont pas forcément étrangers, alors que 50% qui viennent du père, donc c'est à moitié, donc semi. Donc la bonne réponse, c'était AD. Ah, pardon, c'était A. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a un besoin de détails sur la correction en plus? Parce que je vois qu'il y en avait beaucoup qui avaient mis D. Donc oui, c'est bien un piège qui peut tomber. Allogénique et semi-allogénique, il faut vraiment distinguer.
Bon, j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Donc, on va passer au QCM 8. Ok. On a l'air d'avoir raisonné au même moment. Donc, on va voir. Donc, la A, c'est faux. On veut dire pourquoi à chaque fois. Hein. Donc, les cellules hypophysaires ne subissent pas de grosses variations si. Elles subissent des grosses variations, c'est l'inverse. Le poids de l'hypophyse multiplié par 3, non. Le poids de l'hypophyse double multiplié par 2. Ça, pareil, c'est des chiffres à retenir. La TSH augmente en suivant l'HCG, c'est faux, parce que la TSH, en fait, elle va aller à l'inverse de l'HCG. Les courbes, elles sont opposées, donc c'est faux. Et la D, du coup, Maëva, t'as hésité, mais du coup, c'était bien faux, puisque vu qu'elles sont à l'inverse, j'ai inversé les deux, le taux le plus haut de TSH est donc à 10 semaines de grossesse, 12 semaines d'aménorrhée. Non, ça, c'est la date du pic d'HCG. Et du coup, c'est aussi la date où la TSH va être au plus bas, puisque les courbes, elles s'inversent. Voilà, donc la réponse était bien E. Enfin, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vu que ceux qui ont répondu avaient mis E, j'imagine, mais même ceux qui n'ont pas répondu, est-ce que c'est assez clair? Bon, bah, je vous laisse faire le QCM 9 alors. Vous aurez évidemment la correction qui sera disponible sur le centre de téléchargement après le live. Pour le visuel. Pas encore au moins une ou deux autres réponses avant de donner la correction. Non, je ne me sens pas déterminée là. Bon, on va voir ça. Du coup, là, est-ce qu'elle est juste? Oui, c'est texto court, hein, une anémie physiologique de la grossesse, c'est vrai. La B, elle est fausse. L'exposition plasmatique débute plus tardivement que celle de la masse érythrocytaire. C'est faux, j'ai inversé. Hein, c'est d'abord le volume plasmatique qui augmente et ensuite c'est la masse érythrocytaire qui va venir donner du coup l'anémie physiologique. La C, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Un taux bas d'hémoglobine est forcément un signe d'anémie chez la femme enceinte. Ben non, du coup, un taux bas d'hémoglobine, ça peut représenter du coup l'anémie physiologique et du coup qui n'est pas un signe d'anémie réelle. Voilà, donc c'est faux.
Après, les deux qui ont répondu avaient initialement A, donc c'est bon. Et le volume plasmatique augmente en moyenne de 5 à 10%, c'est faux aussi. Ça pareil, c'est des chiffres à retenir. Il augmente de 30 à 40%. Voilà, le cours modif physio de la grossesse, c'est beaucoup de données à apprendre par cœur. Donc voilà, la correction, c'était A. On va faire le dernier QCM. Je vous attends au tournant. Allez-y. Surtout sur un interne. Le génie. Le premier qui ne met pas D, je vous retrouve. On menace les peurs. Ça fait une chasse à l'homme dans le dé. On met tous des pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Bon, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Alors, la correction. Donc, comme je vous disais, le cours, c'est beaucoup de données par cœur à apprendre. Je sais que c'est relou. Je vais vous sortir des fiches récap. Je verrai avec vous ce qui vous plaît le plus ou ce dont vous avez le plus besoin en termes de récap. Mais je sais que les données ou qu'est-ce qui augmente ou qui diminue, c'est assez relou à prendre. Donc, débit cardiaque augmente de 30 à 50%, oui. La fréquence cardiaque augmente de 15%, c'est vrai aussi. Le volume d'éjection systolique, il augmente de 30%, c'est vrai. Et la maïotique, c'est génial, j'adore déjà cette matière. C'est vrai aussi. Donc, la réponse était A, B, C, D. C'est tout texto de la fiche que je vous ai faite. Et c'est des données à savoir par cœur. Donc, il n'y a que Clara qui a mis qu'elle avait A, B, C, D. Donc, voilà, Nico et Maëva. Je veux bien vous donner des explications en plus, mais en soi, c'est juste les données du cours. Après, si vous avez des questions en plus par rapport à ce que c'est, pas de souci. Dites-moi. Ok. Ouais, il y a beaucoup de par cœur dans ce cours. Après, c'est mieux si on comprend les différents mécanismes, mais les chiffres, c'est sûr que c'est du par cœur. Et, et voilà. Donc ça, c'est tout bon. Est-ce que vous avez des questions sur les derniers QCM qu'on a fait? Et si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de questions par rapport au QCM, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Du coup, on peut passer voilà, à vos questions à vous sur tout notre truc, enfin, sur la maïotique, même tout ce que vous voulez. Alors, toi, tes cours, c'est tout? Tu as fait des fiches complètes? Non, sur mes cours, la première fiche, elle est presque complète. Il manque une toute petite partie, mais qui ne tombe pas beaucoup à l'examen, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de la mettre sur une chute rentrée. Et il manque la moitié du cours sécrétion hormonale placentaire. Il va tout manquer la partie sur les hormones stéroïdes. Voilà, et moi, du coup, mon cours, il est en 3 parties, et j'en ai sorti que 2. Et les 2 parties que j'ai sorties, j'ai dû enlever peut-être 1 ou 2 paragraphes des fiches complètes. Après, on attend que les profs passent leur cours parce qu'on ne sait pas, ils n'ont pas voulu nous dire. Moi, le professeur Delotte m'a indiqué que peut-être sur mes cours, il n'y aurait pas beaucoup de changements, peut-être des formulations de phrases. Normalement, ça devrait rester sensiblement la même chose. Voilà, moi, je ne sais pas, donc ça devrait être à peu près la même chose avec peut-être des détails en plus, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, dès que vos cours sortent, je vous ferai des fiches complètes s'il y a une modification. Et après la tutre rentrée, je vous sortirai des fiches, déjà la troisième partie du cours, et des fiches complètes, du coup, avec tous les petits détails que j'ai pu enlever, qui n'étaient peut-être pas énormes, mais c'était pour faciliter surtout la remise en jambe pour le deuxième semestre. Et vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Voilà. Si vous avez d'autres questions. J'ai pas l'impression, hein. Franchement, non. Après, il faut toujours vérifier, par exemple, pour les hormones, soit bien les hormones stéroïdes.
Oui, mais... des fois, il peut mettre, à propos des hormones stéroïdes, il parle que des produits peptidiques, tout est faux. Mais en vrai, c'est pas trop l'objectif. Enfin, des questions que va poser le professeur Delotte, vraiment, il reste très basique sur CQCM. Oui, moi, je peux en faire en fonction de la partie du cours. Vous parlez de certaines modifications dans l'énoncé et parler d'autres dans les items, mais c'est pas quelque chose qui tombe beaucoup. Après, c'est surtout la prof, elle va faire tomber des QCM à propos des modifications physiologiques de la grossesse sans spécifier, et du coup, il y aura des QCM très généraux où ça peut parler de plein de choses qui sont éparpillées dans le cours et sans être faux par rapport à l'énoncé. Au tutorat, on va être un peu plus s'amuser, mais en réalité, à l'examen, ça sera pratiquement impossible qu'il fasse tomber des choses comme ça, quoi. On veut juste être sûr que vous lisiez bien tout. Pas de souci. N'hésitez pas, hein, même vous pouvez allumer votre micro si vous avez des questions. Alors, non, parce qu'on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Pour le B, on va se caler sur à peu près ce qu'on savait du nombre de QCM en PACES sur la natte petit bassin. Et par rapport à le QE10 de l'année dernière, il se trouve que ça tombe à peu près pile poil. Du coup, la répartition, ce sera 15 QCM pour la natte petit bassin, 13 QCM pour maïeutique et 12 pour la pharmacie. Mais ce n'est pas forcément ce qui va tomber le jour de l'examen. C'est ce qu'on va faire au tutorage, c'est ce qu'on ait plus de réponses. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes par rapport à des supports qui vous plairaient plus que d'autres ou quoi, vous pouvez nous dire maintenant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même des questions sur les techniques, les méthodes de travail. Ouais. Vous pouvez même nous dire si ça vous a plu la maïeutique pour cette rentrée. Soyons fous. Ah, moi, je suis en médecine. Et moi, du coup, je suis bien en maïeutique, donc en sage-femme. Bien sûr, des questions sur le cursus de sage-femme, n'hésitez pas. Pour nos deux cursus. D'ailleurs, n'oubliez pas, mais la maïeutique, on dit souvent, c'est du tronc commun. C'est pas parce que vous dites je ne vais pas présenter maïeutique que la matière ne peut pas vous servir. On peut, dans toutes les spécialités médicales, on peut tomber sur une patiente qui est enceinte. Donc vraiment, c'est une matière quand même assez importante et un peu, enfin, assez courte par rapport à d'autres. Donc, peut-être pas sauter les cours, quoi. Et faites-nous rêver, ça se passe comment? Ben, je sais pas, toi, par quelle filière? Et ton médecine? Ben, ça se passe bien. Ça se passe. C'est la deuxième année, c'est plus la première année déjà, c'est cool. Et voilà, après, euh, c'est cool d'être tuteur aussi, je vous conseille, hein, c'est super chouette. Ça permet de garder contact, surtout avec tous les premières années. C'est sûr que sinon, les autres deuxième années, ils sont pas trop. Ah oui, voilà. Bon, c'est vrai que sur la chaîne YouTube, vous avez vu toutes les vidéos du tutorat pour la tutre rentrée. Il y a, si vous remontez un peu avant, il y a les vidéos tutoriantes qui vous décrivent un peu toutes les filières, les 5 filières. Et c'est des personnes qui sont des années un peu plus avancées que nous, du coup, qui peuvent peut-être un peu plus vous parler des études en elles-mêmes. Après, tu verras en médecine, ce qui est super bien, c'est que les matières, c'est vraiment du concret. Enfin, nous, ce semestre, on a fait
pneumologie et cardiologie. Je dis pas que tous les aspects de la matière étaient hyper passionnants, mais en soi, genre, t'es vraiment dedans, c'est plus les matières. Enfin, je sais qu'en première année, tu as des matières qui sont plus ou moins centrées sur la médecine. C'est sûr que tu vois pas forcément le rapport avec toutes les voies métaboliques de être médecin dans la vie de tous les jours, alors que là, bah, tu fais le cœur, les poumons, c'est trop bien. Vraiment, ça, c'est super chouette. Je vais parler de la magnétique. Bah, je sais que c'est une matière qui fait pas trop rêver pour le coup, enfin surtout une filière qui fait pas très rêver. Pareil, sur Tutorial, il y a une étudiante sage-femme qui vous parle un peu de toutes les années, parce que c'est vrai qu'en sage-femme, plus on avance dans le cursus, en fait, plus c'est spécialisé. C'est vrai que la deuxième année, elle est quand même vachement générale. On a fait par exemple aussi cardio-respi. Après, c'est plus orienté femme enceinte, mais c'est aussi très général. On a fait plein de choses comme les agents infectieux, l'hygiène, les voies urinaires, c'était très très général. Et après, c'est vrai aussi qu'on a beaucoup de stages par rapport à médecine, et ça me plaît beaucoup. Par exemple, là, actuellement, je suis en stage infirmier pendant 1 mois. Ensuite, j'ai enchaîné avec 6 semaines de stage en salle de naissance, suite de couche. Donc, c'est très quand même sur le terrain, et c'est ce qui me plaisait vraiment beaucoup dans les études de sage-femme. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je sais que ça ne fait pas énormément rêver, pourtant c'est une filière qui est vraiment très très chouette. Voilà, après, si tu as des questions plus précises sur les filières, pas de souci. C'est vrai que juste d'écrire comme ça, je ne sais pas trop par où recommencer. Mais nous aussi, on a un peu de stage. En médecine, là, cette année, ils ont un peu tout chamboulé, mais on fait des demi-journées de stage quasiment toutes les semaines. Et du coup, toutes les semaines, on change de service. Donc c'est grave cool. Bon, après, c'est des stages d'observation, on peut pas trop faire d'autres choses, mais au moins, on voit beaucoup de services, c'est chouette. Moi, j'ai déjà vu la gériatrie. Je suis allée C'était super bien la gériatrie, on a appris beaucoup de choses, on a pu parler aux patients, on a fait tous les interrogatoires, donc, même l'interrogatoire neurologique. Et en neurologie, moi j'ai pu aller au bloc, donc ceux qui sont intéressés par la chirurgie, c'était super bien. Et je fais quoi d'autre? Je suis allée en médecine interne aussi, c'est vraiment en hôpital, c'est un peu Dr House, enfin, c'est ce qu'ils disent eux. C'est vrai, ils m'ont dit ça plusieurs fois. Ouais, c'est clairement ça. Donc, Ouais, ouais. Moins hype. Ouais, c'est déjà pas mal. Parce qu'on reste plusieurs demi-journées dans les différents services. Donc, du coup, en fait, en maïeutique, il y a très peu de stages d'observation. On fait tout de suite, en fait. Donc ça, c'est assez... Enfin, on se sent utile rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a que 2 stages d'observation où c'est une garde complète, donc 12 heures. On peut aller dans 4 services différents. Donc, soit en grossesse patho, en salle de naissance, en mater ou en gynéco. Donc, voilà. Et après, on enchaîne directement avec les stages. Donc là, du coup, je suis en stage infirmier. Donc, ça n'a rien à voir avec la maïeutique. Actuellement, je suis en traumato. C'est un super stage où, du coup, notre objectif, c'est d'apprendre tous les gestes infirmiers, donc tout ce qui est prise de sang, injection, pose de perf, plein de choses. Et voilà. Et après, du coup, on enchaîne vraiment plus à quelque chose, suite de couche, salle de naissance. On est 6 semaines là-bas. Donc, on a le temps de faire plein de choses. Et de commencer, du coup, les accouchements à 4 mains, des choses comme ça qui sont très, très... 4 mains, ouais. 2 personnes. C'est ça. En fait, c'est quand il y a une sage-femme qui fait la majorité du geste, notamment le port du poids du bébé. Et du coup, la deuxième personne, en général, c'est les étudiantes. On peut aider pour bien placer la tête et certaines choses. Et du coup, ça fait un accouchement à 4 mains. En général, c'est les accouchements qui se passent bien. Hein. On fait ça. Et qui sont physiologiques. Voilà, donc si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. On est combien là? Quoi? On est combien? Oui, 10. Mais Je pense qu'on est 10. Ouais, on est 10. c'est plus que moi, là. oui, mais on est 10, mais il y a notre ordi, Eh bien. le tien et celui d'Aurélie. Ici, c'est avec mon ordi, celui avec Oscar en distanciel. Non, franchement, pour un matin, On m'écoutait de rien, c'est avec grand plaisir. sur YouTube. Je fais plus comme ça, après, il y a les reçus.
C'est qui là-dessus? Ben, super, merci d'être passé sur le live. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Oui. si tôt. Dites au revoir, je vais faire. Ouais, bah oui, si vous n'avez plus aucune question, voilà, on va y aller. Hein. Dites de revenir tout à l'heure sur le même lien. Cet après-midi. Pour les lives de cet après-midi, ce sera le même lien. Ouais. Les lives de cet après-midi, pour ceux qui sont intéressés, ce sera sur le même lien que le nôtre. Voilà. Mais bonne journée à vous, bon courage. Ouais, bon courage et puis on se voit à l'examen blanc, hein, j'espère. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à faire des posts sur le forum. On vous répondra plus vite possible. Voilà. Bon, bah, salut.